Oh, et racleuse. Salut tout le monde, petite vidéo, la suite, administratif. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai dans ma trousse à pharmacie. On va la parler de ça aujourd'hui là, cet après-midi. J'ai tout fait, tout est ok. Elles sont sorties, elles étaient contentes. J'ai laissé ouvert à l'extérieur hein, parce que c'est très correct. Alors du coup, autant qu'elles profitent. Sachant que j'ai pas tout le monde dehors, donc il y en a qui sont un petit peu rentrés. Le pâturage, ça se passe bien. Franchement, j'ai pas de pépins à part hier où j'ai pas pu sortir parce qu'il faisait vraiment très moche. Mais sinon, aujourd'hui, RAS. Donc, de toute façon, on fera une petite vidéo pâture dans pas longtemps, là, un petit peu, pour faire un petit peu le point. En tout cas, elles n'ont pas franchi la barrière électrique, donc ça, c'est bien. Et en plus, il y a des petits, de temps en temps, alors j'essaye de les barricader dans un parc que je fais là, annexe. Pour pas qu'elles aillent avec les jeunes, enfin avec les adultes, mais bon, il y a des fois quelques coquins là qui ont réussi à venir avec nous et du coup la clôture fonctionne très bien hein, vu il y a une petite qui s'est pris une chouille donc du coup voilà, Poupouille, encore la chieuse, Poupouillette qui embête tout le monde encore aujourd'hui. D'ailleurs c'était elle qui a failli scouter hier là sur la table du milieu. Bon bref, allez, donc je vais vous faire voir un petit peu là ce que j'ai comme produit là pour les soigner, sachant qu'on parlera pas tout de suite de produits à base de plantes, hein, j'en ferai une autre de vidéo. Alors moi ce que j'ai, alors déjà j'ai une armoire qui peut se fermer avec des clés là qui sont juste là, comme ça quand j'ai vente à la ferme je ferme tout sous clé, c'est obligatoire. Donc moi j'ai pris ça, il y en a qui prennent beaucoup, c'est des pharmacies murales, mais moi je préfère comme ça, au moins c'est je peux mettre plein de trucs. Alors c'est un casier pour ranger tout ce qui est bureautique quoi. Moi j'ai pris ça. Donc j'ai une balance pour peser, principalement c'est le grammage soit de mes grains si je suis pas sûre du contenant, ou le grammage de mon lait en poudre pour être sûr du contenant aussi, combien je mets de grammage. Donc il y a cette balance là. Il y a cette balance là pour pas me peser moi, mais pour peser les chevreaux, voir un petit peu où ils en sont, sachant que souvent je fais une pesée, donc c'est à la naissance pour voir si j'ai un doute au niveau du poids, si c'est trop maigre ou trop gros, voir un petit peu où est-ce qu'ils se situent. Et surtout c'est une pesée à 2 mois pour voir où ils sont. Donc voilà, naissance 2 mois, j'aime bien aussi savoir quoi. Poussière. J'aime bien aussi savoir quoi, c'est à partir de quand ils ont 6 mois aussi. Si je les garde à 6 mois, je veux voir à combien ils sont à 6 mois. Voilà. La poussière, il y en a tout le temps. Bref. Qu'est-ce qu'on a alors, on a des gants, des petits gants là, nitriles là, parce que moi je suis allergique au latex. On a les pinces à élastiques et les élastiques pour castrer, ça on en parlera plus tard. Du coton, j'ai du sérum fille. Ça c'est pour les yeux et même pour moi, hein. Ça peut arriver qu'on ait de la poussière dans les yeux ou même un brin de paille qui traîne, ça me sert pas mal hein, quand même pour les chèvres ça sert bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et ben voilà, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Voilà, comme ça c'est bien, vous voyez un peu la personnalité que je peux avoir, c'est Madame Catastrophe. En fait, je renverse quand même de moins en moins, mais bon, c'est pas grave. En même temps, je vais faire la vidéo en même temps que je ramasse, en fait, ce sera plus sympa. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Alors, ce que je me sers le plus, les aiguilles, quand je fais des traitements ou notamment pour la castration, ça j'en ai besoin, sachant que c'est une aiguille par animal, et si j'en ai besoin d'une pour plusieurs animaux, je désinfecte bien. Le désinfectant, j'ai ça c'est un produit veto que j'ai acheté au tout début, mais je vous conseille pas de prendre ça, je vous conseille de prendre soit de l'antiseptique, soit encore mieux de la bétadine. Ça coûte moins cher et c'est aussi efficace, sachant que la bétadine fonctionne beaucoup mieux que l'antiseptique. Ça c'est vraiment quand j'ai des petites plaies, alors que quand j'en ai des grosses, je mets ça. Je mets aussi un autre produit quand j'ai des grosses plaies, je mets ça. Alors où il est là.
Et c'est à base de... Alors c'est Happy... Voilà. CAP Fit pommade. Alors du coup ça s'achète, ça je l'ai acheté à l'Alliance Élevage. C'est à base de plantes et c'est vraiment quand vous avez des grosses ouvertures, vous mettez ça et ça marche vraiment bien. Donc du coup je désinfecte avec la bétadine et puis je mets ça derrière. Sachant qu'il faut pas tout le temps en mettre, hein. Ça c'est vraiment quand vous avez des grosses plaies. Voilà. Ensuite, il y a ça c'était les premiers jeunes que j'avais acheté. J'avais acheté un premier lot de chevrettes, 9 chevrettes de Lorraine. Il y a pas eu de problème. J'en ai racheté 8 derrière, 8 alpines chez un monsieur là qui est à peu près 2h30, 3h de chez moi. Et en fait, elles sont arrivées, elles avaient beaucoup de diarrhée. Je pensais qu'elles étaient, qu'elles avaient un problème de coccidiose. Et du coup, j'ai acheté ce produit-là pour les soigner. Et en fait, depuis, je m'en suis jamais servi. Donc voilà, chez moi, elles n'ont pas de coccidiose ni rien. C'est vraiment celle que j'avais achetée qui était déjà en diarrhée et qui était déjà malade, quoi. Donc ça, c'est des produits pour la castration. Ça aussi, ça c'est pour le tétanos. Du sérum, ciseaux, couteau, le fameux. Alors ça, je vous conseille vraiment tous d'en avoir un chez vous quand vous avez des animaux. C'est un thermomètre pour voir si l'animal fait de la température ou pas. La passe à épiler, au cas où on s'enfonce une écharpe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites cuillères. Ça, c'est pour touiller parce que j'utilise beaucoup. C'est du bicarbonate et ça c'est de l'argile verte. Donc souvent en fait je fais moitié argile, moitié bicarbonate dans un pot et ça j'utilise pour tout ce qui est digestion et tout ça marche pas mal, ça coûte vraiment pas cher et l'Alliance Élevage aussi, ça je l'ai acheté et du coup ça marche bien pour les problèmes digestifs. Nous aussi on peut en consommer. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là? Ça, je sais plus pourquoi c'était. Est-ce que je l'ai marqué? Alors, j'ai dû certainement le marquer. C'est dans... je sais même plus pourquoi. C'était pour la mamelle à dodo. La mamelle infectée, j'ai eu un produit parce qu'elle avait elle avait une carence en fer, donc j'ai fait des injections pour le faire et j'ai fait des injections. Du coup, c'est pour éviter les infections mammaires. Donc ça, il m'a mis ça. Voilà. Alors, de toute façon, si des fois je le marque sur la boîte, si c'est pas marqué sur la boîte, ce que je vous avais fait voir hier là, avec traitement et comment ça s'appelle, les feuilles qui sont prescrits par le veto, souvent j'ai un papier dedans où je marque tout ce que j'ai et à quoi ça me sert. De toute façon, si vous n'avez pas noté, que vous avez un doute, vous marquez ça sur internet, vous allez tomber sur tout le descriptif de ce que c'est. Vous allez facilement trouver les notices et tout ça sur internet. Il suffit juste de bien marquer l'intitulé du produit et vous allez savoir choper ce que c'est. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est des espèces de boîtes et tout ça pour faire mes mélanges si j'ai des mélanges à faire et des produits à mélanger et à distribuer aux chèvres. Donc voilà, j'ai aussi une seringue, une grosse seringue drogueuse. Vous vous souvenez, j'avais fait la diarrhée de jumelles, j'avais fait à la grosse seringue drogueuse que j'avais acheté, mais franchement, je trouve que c'est pas terrible. Je préfère utiliser ça, c'est moins gros dans la bouche des chèvres en fait ça va mieux, je trouve. Enfin, moi j'ai toujours fait avec ça, donc est-ce que je suis trop habituée? Et du coup le drogueur, j'aime pas trop. C'est pareil, s'il y a des trucs que vous utilisez, que vous préférez utiliser et que vous êtes plus à l'aise, vous prenez pas la tête. Moi du coup le drogueur je l'ai de côté, mais franchement j'utilise quand même plus ce type de truc là que l'autre truc, quoi. Bref, alors je vais la ranger sans faire renverser cette fois-ci. Alors hop. C'est bien parce que mon armoire elle se ferme toute seule. Donc voilà, alors on voit, j'ai pas beaucoup de... Ça c'est vraiment les produits veto. C'est tout ce qui est en dessous, c'est ça, c'est mon carnet de naissance, c'est j'ai pour la vente là les documents de circulation, ça c'est mon numéro de tirette, ça c'est des gants pour la mise bas, si j'ai des mises bas difficiles, j'ai des gants. Pareil pour la mise bas difficile, j'ai du gel
J'ai du gel pour que ça lubrifie un peu plus. L'os opalin, les pinces onglons. Ça, c'est tout ce qui est vermifuge, sachant que j'ai vermifugé que 2 fois en 6 ans. Alors, vous étonnez pas, ils vendent que les produits végétaux. Des fois, c'est que vendu en gros. Donc ça, j'en ai assez pour... en fait, c'est la deuxième bouteille là que j'achète parce que l'autre, elle était plus bonne. Du coup, ça, j'en ai pour 5 ans, quoi. Du coup voilà quoi. Et ça c'est un vermifuge du coup que j'avais acheté parce qu'il vendait en moins gros et en gros vous voyez c'est pas la même souche. Et Primex et Versatrine c'est pas la même souche. Et en fait quand vous vermifugez des chèvres, il faut pas, des animaux, il faut pas utiliser les mêmes souches parce qu'en fait le parasite il va s'habituer et ça va plus faire effet. Donc ça c'est assez chiant. D'ailleurs c'est un gros problème quand on est quand on utilise le lait, c'est qu'il y a des délais d'attente parfois super longs, ou alors c'est complètement interdit quoi. Donc vous imaginez bien que moi qui fais du fromage, si je peux pas traire et que je dois jeter le lait sur tout le troupeau pendant plusieurs jours, en fait je peux pas quoi. Donc d'où le pâturage tournant dynamique, ça on en parlera plus tard. C'est pour justement éviter les parasites. Donc moi j'utilise ça et en produits naturels, à base de plantes, je fais un mélange moi-même, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, ensuite j'ai ça c'est pour tout ce qui est c'est à base de plantes aussi, c'est pour tout ce qui est mouches, moustiques, tiques, et c'est à vaporiser normalement sur les installations matérielles quoi, en bas des parcs et tout ça quoi, et en fait moi je l'utilise sur la bestiole. Pourquoi? Parce que c'est moins cher que normalement, c'est Tic et Puce, le produit pour les parasites à vaporiser sur l'animal. Moi j'utilise ce produit là, il est beaucoup moins cher. Je crois que la bouteille celle-là est à 10 €, alors que l'autre elle est peut-être à 30 ou 40 € le litre, vous voyez, donc c'est beaucoup moins cher. Et en fait je me suis aperçue en achetant les deux que c'était exactement la même composition. Donc en fait j'ai fait un test sur une chèvre pendant une semaine, j'ai utilisé ce produit là sur une chèvre et elle a pas fait de réaction allergique. Mais de toute façon je savais qu'elle allait pas faire de réaction allergique parce que c'est exactement les mêmes composants quoi. Donc du coup voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le fameux Pulmo liquide là, je vous l'ai fait voir quand je vous ai fait voir la vidéo d'hier là pour les traitements vétos, et qu'il faut pas noter d'ailleurs dans le carnet sanitaire. Ça c'est pour tout ce qui est toux, et quand vous avez des animaux qui crachent, c'est une solution à base de plantes. Ça les aide en fait à dégager les voies respiratoires. Et ça on en parlera plus tard aussi. J'ai un autre produit qui s'appelle Mentholix. C'est une boîte en fait rigide, avec à l'intérieur il y a de l'eucalyptus, de la menthe et tout ça, et en fait vous mettez à disposition des chèvres. Alors moi je le fais pas. Quand je le mets que quelques heures par jour, parce que bien souvent ils sont très attirés, ils vont ils vont lécher, ils peuvent avoir de la diarrhée. Donc Mentholix ça marche super bien, vous pouvez l'utiliser pour les jeunes et pour les adultes. Ça dégage bien les voies respiratoires, mais par contre il faut pas le mettre trop longtemps parce qu'ils ont de la diarrhée. J'ai de la biafine, ça c'est pour quand les petits têtent trop fort sur les mamelles, ou alors quand la mamelle est trop congestionnée, en fait je masse avec de la biafine et souvent en 2 jours c'est terminé quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore le Pulmo. Soli Ambiance, c'est pour les parasites, et ça encore le même Pulmo. Et je vois que j'ai pas d'habitude, je sais plus ce que j'ai d'autre d'habitude. Si je me souviens, je vous le rappellerai, mais bon, si je l'ai pas racheté, c'est que je l'utilise plus. Mais il y avait un autre produit. Ah oui, c'était pour la mamelle, un produit comme ça. C'était pour décongestionner les mamelles aussi, ça. Mais franchement, honnêtement, j'en avais acheté une bouteille et je l'ai jamais trop utilisée. Parce qu'en fait, il suffit juste, les mamelles congestionnées, il suffit juste. Vous les il faut les traire et puis vous mettez de la biafine, ça marche très bien. Voilà, donc ça c'est pour les produits enfermés, produits végétaux. Ensuite j'ai ça, c'est un complément alimentaire qui
Ça aussi, c'est acheté à l'Alliance Élevage. Vous avez un site Alliance Élevage et vous pouvez aussi avoir ces Vital Concept ou Agri Fourniture. Mais ça, Agri Fourniture, moi souvent, je trouve qu'ils font des produits trop chers. Mais bon. En tout cas, Alliance Élevage, il y a tout et puis il y a des produits quand même qui sont pas mal abordables. Donc ça, c'est pareil, c'est à base de plantes et en fait, c'est des cures en fait à faire tout au long de l'année pour déparasiter les chèvres. Alors moi, ça marche pas chez moi. Ça marche pas chez moi pour la simple et bonne raison. Alors je l'ai fait voir à mon veto, hein. Il m'a rien dit, il m'a dit oui que pour lui je pouvais l'utiliser et que c'était même plutôt bien dans mon type d'exploitation à moi. Par contre, en fait, elle le consomme pas. J'ai déjà testé de le mettre avec les grains de leur ration et sans les grains de leur ration. En fait, dès qu'elles sentent l'odeur, elles en veulent pas, elles boudent. Donc du coup, voilà, je suis un peu couillonnée parce que je pense qu'à mon avis, ça doit être pas mal. Mais en tout cas, mon veto m'a dit que c'était pas mal. Mais chez moi, en tout cas, elle le mange pas. Donc, et ça coûte cher. Hein, ça, vous avez le gros bidon, je crois que c'est du 5 kilos. Je crois que ça doit coûter dans les 30 ou 40 balles. Du coup, voilà quoi, je reste avec quoi, parce que elle le mange pas du tout quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu de matos. D'ailleurs, il faudrait tout que je vide. Mais bon, bref. Il y a des tapis caoutchouc antidérapants. Ce que j'ai mis là, c'est pour empêcher que les enfants ils glissent quand ils viennent à la ferme. Enfin bon bref, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'huile de foie de morue. Ça c'est pour tout ce qui est traitement. On voit que j'ai beaucoup de poussière, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ça c'est pour tout ce qui est traitement. Pour donner un petit coup de boost, un petit coup de tonus à vos chèvres si vous trouvez qu'elles sont un petit peu. Alors bien sûr, il faut pas qu'elles soient malades et si elles sont apathiques pour quelque chose qu'elles ont quelque chose derrière, mettez pas ça. C'est juste pour leur donner un petit coup de boost pour l'énergie quoi en gros. Voilà, et ça marche pas mal. Franchement, l'huile de foie, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en donne même des fois un petit peu aux petits, mais c'est vraiment très rare. C'est plus pour les adultes. J'ai ça aussi également. Alors vous inquiétez pas, la flotte, c'est en fait des pierres à sel que j'ai mis au-dessus et en fait ils sointent et ils perdent de la flotte, donc je les ai virés, mais il faut encore que je nettoie. J'ai vu ça tout à l'heure là pour vous faire vidéo, j'ai vu qu'il avait sointé et c'est vrai que j'avais complètement zappé et donc du coup je l'ai mis à autre part. Enfin bon bref. Et ça c'est de la cendre alimentaire. La cendre c'est pareil, c'est bien pour la digestion. Donc voilà, je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Là, on a des torchons aussi là pour les naissances. Si jamais la chèvre elle a du mal à lécher son petit, notamment quand elle en a deux, on l'aide un petit peu. Surtout quand il fait frais et qu'ils ont un peu froid. Ça c'est pour enlever je mets des seaux d'eau par endroit dans la chèvrerie pour qu'elles aient accès plus facilement à l'eau. Et en fait, des fois il y a de la paille dedans et j'enlève avec le chinois. Voilà, et ça c'est des masques pour la poussière parce que je suis allergique à la poussière de foin, youpi. Ça c'est du lave-main savon, hein. Enfin voilà quoi. J'ai un peu tout ça, sachant que j'utilise pas celui-là parce que ça marche pas. J'utilise... Ça c'est pareil si vous êtes allergique à la poussière de foin. En plus cette semaine j'ai fait une mauvaise réaction. J'ai changé de foin là. Celui-là c'est un nouveau fournisseur là qui est juste à 15 minutes de chez moi, un petit jeune là qui s'est installé en JA. Et son foin il est très très bien. Alors lui il a des bovins viande. Du coup apparemment les chèvres elles aiment bien, donc du coup je vais continuer à prendre chez lui parce qu'en plus il me livre tout, il me décharge tout et franchement il me les fait pas beaucoup plus cher que ceux-là quoi. De toute façon c'est toujours quasiment les mêmes tarifs. Moi je paye à peu près 160 €, 170 € tonne. Oui c'est cher, mais en fait dans le nord le fourrage il est cher. Donc tant pis, il n'y a pas le choix, hein, on achète du fourrage cher, hein, vu qu'il n'y a que ça. De toute façon, c'est le moins cher que j'ai trouvé et c'est le plus beau que j'ai trouvé aussi, parce que c'est pareil, des fois, c'est 110 € tonne le fourrage, pourquoi t'achètes pas 110 € tonne? Bah ouais, mais bon, s'il y a moitié pourri et que jette la moitié, ça sert à rien, quoi. Bref. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que j'ai, ça c'est
mon matos outillage, on verra plus tard. Ça, c'est des palettes de côté, on s'en fiche. Après, c'est les carrés de sel là qui sont dans les parcs, mais je pense qu'on en parlera plus quand je ferai la vidéo, vous savez, avec tout ce qui est traitement à base de plantes. Donc voilà, je réfléchis, je pense que j'ai oublié un truc, en tout cas j'ai l'impression d'oublier un truc, mais je sais plus. Mais je crois que c'est à peu près tout. Et ah oui, c'était ça. Le masque. Ouais, j'ai fait une mauvaise réaction du coup allergique et en fait j'ai fortement toussé et j'avais le cou gonflé vachement fort. Alors là ça va mieux. Par contre j'ai encore une boule. Ça fait une espèce de grosse boule à mon cou et en fait je pense que j'ai dû m'exploser les ganglions et du coup ça fait une grosse boule. Mais bon ça va partir. Hein. J'ai l'impression qu'on m'a foutu un gros point, mais bon ça va. Donc j'utilise ça. C'est un masque de course normalement je crois. Et franchement pour l'instant ça marche plutôt bien, donc on verra. Sachant que j'utilise ça depuis le début, hein, ça fait 5 ans que j'utilise ça et pour l'instant ça va. Et si je vois que j'ai toujours mon problème de gorge, et ben j'achèterai, vous savez là les gros trucs, les gros masques avec des boules là. Je crois que c'est pour des traitements chimiques. Tant pis, j'utiliserai ça quoi. Donc voilà, on va aller voir les 3 nénettes qui sont là. Ça, c'est des chèvres qui sont arrivées au mois de mai. Je les ai pas mis avec les autres, puisqu'elles sont que 3 et puis je les trouve bien là. Donc, du coup, il va falloir que je remplisse le foin parce que c'est vide. Et je vais aller manger un petit morceau parce que je commence à avoir faim. Allez, à plus!